Bonjour, je tourne cette nouvelle vidéo car je suis modo dans un groupe LGBTQI+, en trait de communication, et ils m'ont demandé de faire un exposé entre guillemets sur la transition. Donc je vais vous éviter l'exposé barbant sur la transition petite classique de gna 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 gna. Je vais vous faire plutôt un exposé sur ma transition, parce que je parle du principe que c'est plus personnel que de parler de la transition en général. Donc voilà. Donc je suis né à Signifie, mes parents m'avaient appelé Anaïs. Donc oui, c'est la première fois que je dis mon ancien prénom dans une vidéo, comme vous pouvez le voir. Donc à l'âge de 3 ans, je suis rentré en maternelle, et là j'ai voulu jouer comme tous les autres enfants, ensemble, à la dinette, à la terriette, poupée, compagnie, et j'ai vu que en fait ça me plaisait pas du tout. Donc après je me suis plutôt rabattu sur les Lego, les Playmobil et le foot. Et là, dans ce coup, il y a un gars qui dit « Mais non, tu ne peux pas jouer avec moi, tu es une fille !» Ouais, super, déjà, vous savez, il y a la discrimination dès la maternelle. Vous avez vu, c'est génial. Donc ensuite, j'ai voulu, entre guillemets, me conformer aux normes de la société. Donc, j'ai joué avec les autres filles de la classe, avec tout ce qui est Ginette, Terriette, Poupon, poupée Barbie. Sauf que moi, mes propres poupées Barbie qui étaient chez moi finissaient plus souvent à poil, décapitées ou les cheveux coupés. Donc, mon Dieu! Vous imaginez les frais que ça a changé. Donc ensuite, ma mère aimait bien me mettre des robes, des collants, et quand elle a vu comme quoi à chaque fois je revenais de l'école primaire et maternelle trouée, avec du sang sur les genoux ou quoi, elle avait décidé d'arrêter. Elle me prenait des pantalons avec des renforts aux genoux, et franchement, je peux vous dire, c'était génial, parce qu'au moins c'était pas troué. Ensuite, en primaire, l'âge où en fait tout le monde choisit à peu près ce qu'il veut jouer. Autre. Et j'avais préféré jouer au foot, aux billes, aux cartes Pokémon Yu-Gi-Oh! Et même au Toupie Blade. Et là, il me corriger sans commencer. Ah, mais t'es un garçon manqué. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre que je joue à ça, hein? C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Donc ensuite, j'ai commencé entre guillemets ma rébellion. Donc à chaque fois, je me disais, oui, mais t'es une fille, tu dois aller dans le défilé rose là-bas. Alors qu'à chaque fois, je voyais les derniers verts. Guinée pour les garçons, vous voyez. Donc j'ai eu des punitions par rapport à ça. Ensuite, je suis rentré au collège avec la magnifique puberté qui a commencé quand j'étais en fin CM2. Donc les premières règles, les 5 qui poussent, l'acné, vous voyez le délire quoi. Et pour moi, plus je me regardais dans une classe, moins je me reconnaissais, mon corps changeait, mais pas dans le bon sens pour moi. Je m'identifiais pas du tout genre féminin. Je me disais mais putain, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai un problème? Je me sens pas femme, je me sens pas fille. J'ai vraiment un sérieux problème. Voilà, pour moi, c'était moi qui avais le problème, parce que je ne savais pas que la transition pouvait exister, et que ça existait tout court en fait. Donc là, il a commencé à avoir de la rébellion au niveau vestimentaire. Je me mettais dans le style vestimentaire métal gothique, parce que je me retrouve mieux dans ce style-là. Moi, j'ai gardé toujours ce style-là, même un style décalé avec t-shirt Rick et Morty, Pokémon, jeux vidéo, parce que j'aime bien quoi, c'est ma personnalité, je ne veux pas la changer. Ensuite vers mes 14-15 ans, et c'est là où j'ai commencé à faire les petites recherches sur internet pour savoir si j'avais un problème ou pas. En fait non, je n'avais pas de problème, c'était juste comme ça pour moi. En fait j'étais né à Signifie, mais dans ma tête et dans mon cœur, j'étais un homme, et je le suis toujours. Donc après, j'ai voulu me conformer aux normes de la société pour faire plaisir à mon ex. Je essayais de me maquiller, de pousser les cheveux, parce qu'en fait, de ma 4e jusqu'à milieu du lycée, en fait, j'avais les cheveux courts, je voulais me les laisser pousser pour lui faire plaisir. Et finalement, c'était pas moi, donc quand on a rompu, j'ai tout coupé. J'ai coupé court en fait avec la féminité qu'il y avait encore en moi. Donc là, je me suis mis à acheter des jeans, des t-shirts, des baskets. Bon, les t-shirts assez larges et les pulls aussi, parce que je voulais cacher ma poitrine. Parce qu'aller cacher un bonnet sec quand vous faites très peu de sport, oui, parce que je faisais que de la boxe française, je ne faisais pas gaffe à mon alimentation. Donc du coup, les graisses, quoi, les formes féminines étaient là, la voix aussi d'ailleurs. Donc ensuite, j'avais pris un style plutôt gender fluide. Donc du coup, je m'habillais un peu femme, un peu homme, femme plutôt pour faire plaisir à mes parents, mes grands-parents, parce que voilà quoi,
j'allais pas leur dire eh oh, coucou, en fait je suis un homme, j'allais pas leur dire comme ça parce que je ne savais pas comment leur apporter, j'avais peur aussi du rejet. Ensuite c'était en août 2016, j'ai pris ma valise, je suis parti à Saint-Etienne justement pour mes études en fac d'histoire et j'ai pas pu continuer mes études parce que je n'étais pas boursier. Donc du coup j'ai claqué la porte à la fac d'histoire, je suis allé travailler chez KFC, chez une dame âgée, j'ai fait plusieurs CDD, même de l'intérim, pour pouvoir me payer les rendez-vous psy pour commencer justement la transition médicale. Donc j'étais suivi à Lyon par un psy qui m'a fait justement l'attestation pour l'endocrinologue au bout du deuxième rendez-vous. Ensuite j'ai eu rendez-vous à l'endocrinologue, m'a fait faire les analyses de sang, m'a prescrit les premières ampoules de testostérone. Et 3 mois après ma première injection, j'ai eu ma première opération, donc l'hystérectomie. En gros, l'hystérectomie consiste à enlever tout ce qui est entre guillemets la fabrique à bébé, donc les ovaires, le col de l'utérus, le Fallope. Voilà, je ne peux vous faire un cours de SVT. Ensuite, j'ai continué avec le changement de prénom que j'ai eu au mois de septembre. Donc, youpi, c'était vraiment une grosse victoire pour moi parce qu'en octobre, j'avais commencé mon CDI à l'ancienne restauration rapide où j'étais à Saint-Etienne. Ensuite vient le jour où j'ai eu mon changement d'état civil en janvier 2018. Donc j'ai eu enfin le droit à avoir le nom de monsieur sur tous mes papiers et mes contrats de travail. Donc pour moi c'était une grosse victoire. Pour moi enfin j'ai été reconnu comme homme aux yeux de la société, aux yeux de l'État. Et ensuite j'ai eu ma mammectomie en mai 2018. Et pour moi c'était la grosse libération. Je n'avais plus à me mettre des t-shirts super larges, des pulls super larges. Je pouvais enfin mettre des t-shirts qui me serraient, qui montraient mes formes, parce que je me suis mis de plus en plus au sport. Donc derrière moi j'ai 10 ans de boxe française, et là maintenant j'ai 6 mois de musculation. Donc du coup je commence à accepter mon corps, je vois les changements, j'aime ça. J'aime voir tous les changements par rapport à la testostérone et au sport, parce que je vous dis, si vous prenez que la thé, que vous faites pas de sport à côté, vous n'allez pas être musclé non plus quoi. Faut pas déconner, c'est pas en jouant aux jeux vidéo, vous allez avoir des muscles comme vous avez envie d'en avoir si vous voulez en avoir quoi. C'est en gros c'est un gros travail de sport, de transition médicale et transition surtout psychologique, parce que si là où ça ne va pas du tout, votre corps ça ne va pas. Et ensuite là depuis février 2019 je suis retourné à Marseille chez mes parents avec un nouveau boulot. Je me sens bien, je me sens en forme, bien à ma tête, bien à mon corps, et c'est ce qui compte. Pour une transition, si vous voulez pas faire le côté médical et que vous voulez faire juste le côté social, vous pouvez le faire, parce que maintenant il suffit juste des attestations pour amener en mairie, au tribunal pour changement d'état civil et de genre. Parce que j'ai envie de vous dire, l'époque évolue dans un bon sens entre guillemets, parce que bon il y a toujours des discriminations comme LGBTophobie, quoi, faut pas se leurrer, le racisme il y en a toujours aussi. Donc c'est pas non plus en claquement de doigts que toute la société va changer, justement c'est en montrant comment on s'adapte à eux qu'il faut qu'ils s'adaptent à nous. C'est pas non plus qu'eux qui doivent faire des efforts, c'est des efforts mutuels pour la transition. Même mes parents m'appellent toujours par mon ancien prénom de temps en temps ils me disent elle. Je prends sur moi, parce qu'il faut vraiment prendre sur soi, parce que c'est pas non plus en 2 ans de testostérone et en 2 ans de changement qu'il y a tout qui va s'opérer, parce que pendant une vingtaine d'années ils m'appelaient Anaïs et ils me disaient elle. Donc c'est pas non plus comme ça que ça va changer. C'est au fur et à mesure en s'habituant et en leur expliquant la transition, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas, le mal que ça peut faire, le mégenrage, parce que le mégenrage c'est en fait quand on nous appelle elle au lieu de il ou il au lieu de elle, comme quoi il nous identifie au genre opposé, donc mégenrage. Et voilà. Donc aussi j'aimerais bien aussi vous parler de la dysphorie de genre plus tard dans une autre vidéo. Parce que j'en avais déjà fait une de vidéo sur la dysphorie, mais sauf que là, la dysphorie en fait elle change au fur et à mesure de la transition, on peut s'accentuer ou leur diminuer, parce que la dysphorie c'est en gros être en crise parce qu'on s'identifie pas du tout, genre on n'a pas une partie du corps, on est à l'esprit du corps. Voilà. Donc c'était pour faire un petit exposé vite fait bien fait pour le groupe, donc je vous dis bon courage et bisous les amis, à bientôt.